Bonjour à chacun et chacune. Bonjour aussi à nos auditeurs. Notre frère plutôt le Seigneur nous a exhortés à travers notre frère à toujours rester dans la joie. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. C'était une des exhortations de ce matin. Et avec le message que nous allons voir ce matin, nous avons une autre exhortation. Celle de rester pur devant le Seigneur, de marcher dans la sainteté qui plaise à Dieu. Et nous allons voir tous ensemble le chapitre 4 de 1 Thessaloniciens, des versets 1 à 8. Le chapitre 4 est un petit peu particulier par rapport aux autres chapitres, parce que Paul va passer maintenant de l'exhortation à l'instruction. Paul avait démontré aux Thessaloniciens comment ils devaient marcher pour plaire à Dieu. Et lui-même avait marché de cette façon au milieu d'eux. Nous voyons ceci dans le chapitre 2, au verset 10, qui nous dit « Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. » Dans le sujet de ce matin, Paul se préoccupe plus particulièrement de la pureté du croyant. Car à l'époque, les mœurs des païens étaient tellement corrompues par l'impureté qu'elles n'étaient même pas comptées parmi eux. Aujourd'hui, dans notre monde actuel, la situation est pareille. Je dirais même pire. Parce qu'avec les nouvelles technologies, nous avons accès à tout, mais tout n'est pas bon à regarder. Tout n'est pas bon à entendre. Et beaucoup de fausses informations sont divulguées sur les réseaux sociaux. Et pour comprendre et éviter les pièges que l'ennemi nous tend, il faut réaliser que l'Église a toujours été, et malheureusement, en danger d'être influencée par les choses de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que l'Église vit dans un monde corrompu. Et pourtant, l'Église a été mise à part par le Seigneur. Jean 17, verset 14, nous dit ceci. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Et 1 Pierre 2, 11 nous dit autre chose, mais toujours dans le même contexte. « Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » Et tout cela dans un seul but, afin d'être gardés des pièges de l'ennemi. C'est pour cela que nous devons constamment revenir à la parole, qui est la Bible. Et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons marcher selon la volonté de Dieu, en menant une vie juste, sainte et irréprochable, qui plaise à Dieu. D'où ces deux questions. La première question est, est-ce que notre vie de croyant plaît à Dieu ? Et l'autre question est, est-ce que l'Église mène une communion fraternelle qui plaise à Dieu ? Et maintenant, je vous invite à ouvrir votre Bible, chapitre 4, des versets 1 Thessaloniciens 4, des versets 1 à 8. « Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut,
c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Le titre du message de ce matin est une question. Marches-tu dans la sainteté de Dieu? Et le thème général du sujet, c'est la pureté personnelle. Paul aborde les aspects pratiques de son enseignement en traitant du sujet de la sainteté dans la vie du croyant, sous 2 préceptes. Le premier précepte nous présente l'importance de marcher selon la volonté de Dieu, les versets 1 et 2. Et le deuxième précepte nous montre que la sanctification est liée à la pureté personnelle. Les exhortations contenues dans ce chapitre sont en relation avec le retour du Seigneur. Un thème qui est le thème principal aussi de cet épître. Dans le chapitre 3, des versets 12 à 13, les croyants sont appelés à une marche irréprochable dans la sainteté, dans la lumière et dans l'amour. Le premier caractère de l'activité chrétienne est l'amour. Mais cela doit se manifester dans la sainteté, qui est la séparation de tout mal, pour plaire à Dieu. Et Paul attire notre attention sur l'importance de notre marche avec Dieu, afin que celle-ci lui soit agréable et qui lui plaise. Encore une fois, Paul s'adresse à l'église de Thessalonique, mais il s'adresse aux chrétiens avec ces termes. Au reste, frères, cela indique un changement de sujet. Comme je l'ai déjà évoqué, la fin du chapitre 3 se termine avec 3 mots. Sainteté, amour et avènement, c'est-à-dire retour du Christ. Et ces 3 mots sont liés avec le chapitre 4 qui présente 3 préceptes principaux dans ce chapitre. Et ce matin, nous allons en avoir 2. Et le chapitre 4 commence avec un encouragement de marcher de progrès en progrès afin de plaire à Dieu. Nous avons dans l'Ancien Testament une personne du nom de Hénoch qui marcha avec Dieu. Genèse 5, versets 22 à 24. Hénoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu. Et au verset 24, Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Le verbe marcher dans ce contexte présente la vie chrétienne comme un chemin étroit. Ce chemin, nous l'avons déjà vu dans le chapitre 2 au verset 12. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Ce chemin est défini par la parole de Dieu, par Dieu lui-même, puisque c'est lui qui a inspiré les auteurs à écrire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et dans un seul but, afin de plaire à Dieu. Plaisons-nous à Dieu. Mes amis et auditeurs, nous devons mener une vie juste et sainte qui plaise à Dieu. Le véritable croyant doit vivre dans sa vie de tous les jours, non comme il le désire, ou comme le monde voudrait le faire croire, avec sa façon d'hypnotiser les gens par les médias, par les films, etc. Mais nous devons vivre selon ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est notre sanctification. Et comment pouvons-nous vivre comme Dieu le veut afin de lui plaire?
Comment pouvons-nous le faire? Cela est possible en obéissant simplement à la parole. Chapitre 2, verset 4 nous dit ceci. « Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. » D'autres traductions nous disent ceci, juste pour un seul mot. Mais comme Dieu nous a jugés dignes de l'Évangile pour nous confier, ainsi nous parlons non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Mon frère, ma sœur, et vous qui écoutez, posez-vous cette question. Est-ce que ce que je regarde à la télé, ou sur le portable, ou lorsque je joue sur les jeux Internet, est-ce que le jeu que je joue plaît à Dieu? Le croyant doit être un vivant exemple de l'Évangile qui lui a été confié. Et quand avons-nous reçu cet Évangile? Le jour où nous avons accepté Christ dans notre vie. Parce que ce jour-là, nous avons reçu l'Esprit Saint en nous pour que nous puissions marcher dans la sainteté qui nous sépare du mal. 1 Pierre 1, 14 à 17 nous dit ceci. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon son œuvre, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. » Maintenant, Paul considérait les chrétiens de Thessalonique comme marchant dans la vérité qui leur avait été confiée. Et comment on est sûr que les Thessaloniciens marchaient dans la vérité qui leur avait été confiée? Par le témoignage de Timothée, qui avait rendu à Paul, lorsqu'il est retourné à Corinthe, en lui disant que les Thessaloniciens marchaient dans la vérité de la parole de Dieu. Et est-ce que nous avons un témoignage du style de Timothée, d'autres personnes qui disent que nous marchons selon la volonté de Dieu? Et je remercie mon Dieu et mon Seigneur, Jésus-Christ, parce que il y a quelques semaines, j'ai eu un mauvais caractère. Et il y a une sœur dans l'église qui m'a repris sur ce mauvais caractère, parce que j'avais prononcé des mots qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et comme la Bible nous dit, nous avons besoin de progresser au progrès. Donc, je prie le Seigneur que j'ai besoin de progresser dans l'obéissance de sa parole. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut changer en moi ce qui n'est pas à sa gloire. Je ne suis pas un vigneron qui va dans la vigne pour couper les serments qui ne sont pas bons. Le vigneron, c'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit qui est en moi, qui me montre les choses qui doivent être modifiées, changées. Et c'est pour ça que Paul les invitait à progresser dans leur obéissance et dans l'enseignement qui leur avait été transmise. Et cette obéissance et cette transmission qui avait été donnée déjà à l'époque est encore valable pour nous aujourd'hui. À Thessaloniciens 4,10, c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore. Et cela nous renvoie au verset 1 où il dit, eh bien, progressez encore. Nous avons 2 fois le verbe progresser. Et afin d'ajouter du poids à ce qu'il vient d'être dit sur l'enseignement que Paul avait donné aux Thessaloniciens, Paul fait un appel à ce que cette lettre était sous l'autorité de Christ lui-même et non de sa propre autorité.
puisqu'il rajoute par cette expression « de la part du Seigneur Jésus » à la fin du verset 2. Vous savez en effet quelle recommandation nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Le verset 2, Paul leur rappelle les commandements qu'il leur avait donnés oralement lorsqu'il était en Thessalonique. Et ça, nous l'avons vu dans l'étude biblique de Actes, dans le verset Actes 17, à partir du verset 1. Et Paul retransmettait fidèlement ce que le Seigneur lui avait communiqué, comme un chef militaire sur le terrain qui communique les ordres de son supérieur hiérarchique, afin que les opérations se déroulent correctement. Mais pourquoi Paul est sans cesse en train de répéter les mêmes choses? Parce que l'homme est oublieux. Et que d'autres veulent entendre des vérités nouvelles. Alors que la Bible nous dit que nous n'avons pas besoin d'entendre des nouveautés nouvelles. Parce que nous avons besoin d'entendre toujours plus afin d'être exhortés à exceller de progrès en progrès dans ce que la parole de Dieu nous demande. Puisque nous avons tout dans la parole de Dieu. Jusqu'à son retour, même au-delà. Et ainsi, les plus grandes connaissances des vérités anciennes que nous devons mettre en pratique et de persévérer dans celles que nous avons déjà acquises. Un chef cuistot, quand il fait un plat, il essaye toujours de l'améliorer, afin que le plat soit toujours meilleur, avec d'autres goûts. Mais la parole de Dieu, c'est pareil. On ne connaît pas tout de la parole de Dieu. Et en l'étudiant, en la méditant, nous apprenons toujours à grandir de progrès en progrès, parce que Dieu nous parle toujours plus. Ce qu'on ne comprenait pas à un moment donné, on va le comprendre plus tard. Parce que ce qu'il avait ordonné oralement est maintenant confirmé par écrit, au chapitre 3, verset 2. Et nous vous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'évangile du Christ, afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi. Pour faire grandir notre foi et notre maturité spirituelle, il n'y a que les choses de la Bible. Il n'y a pas de choses nouvelles en dehors de la Bible qui pourraient nous faire grandir, comme certains voudraient le faire croire. Paul a dit clairement que ces instructions n'étaient pas des paroles venues de lui-même ou d'un homme, mais elles ont été données de la part du Seigneur. Chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons grâce continuellement à Dieu de ce que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez accueilli non comme la parole des hommes, mais comme celle qui est vraiment la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Mes amis, si ce rappel était nécessaire à cette époque, combien il est encore plus aujourd'hui. Pourquoi? Car nous avons tendance à prendre la parole de Dieu trop à la légère. Parce que pour la plupart, ils oublient que la parole vient de Dieu. Et nous avons vu le premier précepte, marcher selon la volonté de Dieu. Le deuxième précepte nous montre que la sanctification est liée à la pureté personnelle. Et regardons de plus près les versets 3 et 5, qui nous dit que la sainteté se manifeste envers soi-même. Versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et je me suis posé la question, pourquoi Paul donne-t-il cette exhortation de s'abstenir de l'impureté? Puisque dans le verset 1 du chapitre 1, il dit que les croyants de Thessalonique marchaient dans l'enseignement de la volonté de Dieu. Et qu'au début du chapitre 1, l'église de Thessalonique était exemplaire. Remarquons qu'après avoir dit que, d'une manière générale et sans rentrer dans les détails, que la volonté de Dieu pour les siens était leur sainteté. La sainteté touche à beaucoup de domaines de la vie. Dans la suite de la lettre, plusieurs de ces aspects seront abordés. Mais pour commencer, Paul aborde un domaine de la sainteté qui est incontournable
celui de la sexualité. Pratiquement tout le passage que nous avons lu tourne autour de ce thème. Paul précise que le péché, qui est l'ennemi mortel de la sainteté, c'est l'inconduite. C'est pour ça qu'il dit que nous devons s'abstenir de l'inconduite. Pourquoi ? Paul ne donne pas ce commandement de son propre chef ou de ses propres valeurs morales. Non, l'ordre vient de Dieu lui-même. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte au fur et à mesure que vous marchiez dans la lumière, en reconnaissant vos péchés et en vous repentant. 1 Jean 1, des versets 7 à 10, nous donne un exemple. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de toute immoralité, sous-entendu de toute immoralité sexuelle. Oui, mes amis, il y a un sous-entendu que ce type de comportement a toujours été un réel danger compte tenu de l'environnement moral de cette époque et encore aujourd'hui, avec Internet et avec les valeurs que le monde propose, qui sont contraires à ce que la Bible nous demande de faire. Parce qu'à l'époque, l'immoralité sexuelle était répandue chez les Grecs et les Romains. Elle paraissait normale, tout comme aujourd'hui. Notre époque ressemble de plus en plus au temps de Lot avec Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu va-t-il agir comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe? Non. Pourquoi? Parce que Dieu retient son jugement. Mais en même temps, il nous dit, rappelez-vous ce que vous étiez avant votre conversion. Nous faisions partie de ce monde, un monde sans Dieu, où tout contribue au mal. Un auteur classique a dit ceci: nous avons des prostituées pour le plaisir, des courtisanes pour des conversations intéressantes et des épouses pour engendrer des enfants légitimes. Des relations entre adultes et jeunes garçons étaient courants à cette époque. La nourriture est pour le ventre est pour la nourriture, et le bas-ventre est pour des plaisirs en tout genre. Pensait-on à cette époque, c'était normal. Sauf, parce qu'il y a toujours un « mais », comme je sais que notre pasteur aime les « mais » qui sont écrits dans la Bible, sauf pour ceux qui appartiennent à Christ. Pourquoi? Parce que Dieu nous a mis à part dans un monde pervers où le vrai Dieu n'a plus de place. Mis à part s'appelle la sanctification et c'est l'œuvre de Dieu et c'est lui qui justifie. Christ a tout changé pour ceux qui croient en lui, en laissant un modèle afin que les croyants suivent les traces de ce modèle. Maintenant, en Christ, nous marchons comme des enfants de Dieu, unis dans un même désir et avec un même cœur, de marcher d'une manière digne qui plaise à Dieu. Et encore une question, avez-vous ce vif désir de plaire à Dieu dans votre marche de la vie chrétienne sur cette terre? Et Paul insiste sur la pureté personnelle de ceux qui portent le nom d'enfants de Dieu. Ce que Dieu veut pour son peuple, c'est sa sanctification,
Sanctifier signifie mettre à part. Et nous avons été mis à part du monde pour servir le vrai Dieu vivant. Dans la sanctification, il y a deux sens. Le premier sens, il est positionnel, parfait et complet. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est à ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ça, c'est le côté de Dieu, ce qu'il a fait pour nous en ayant accepté Jésus-Christ dans notre vie. Et le deuxième sens de la sanctification est que le croyant devrait se sanctifier lui-même. Ce qui veut dire que nous devons nous séparer de toute souillure. Nous devons nous autodiscipliner parce que nous avons en nous la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donnée. Ainsi, mon frère, ma sœur, les croyants doivent s'abstenir de toute pratique sexuelle contraire à la volonté de Dieu, à savoir toute relation sexuelle avant le mariage et en dehors du mariage, c'est-à-dire l'adultère, l'homosexualité et toute autre perversion sexuelle. Pour le croyant, la volonté de Dieu est claire. Le contraste entre la sanctification et l'impudicité, c'est-à-dire la débauche aussi, s'exclut l'un de l'autre. C'est comme avec deux aimants, nord-sud, deux pôles opposés s'attirent. Lorsqu'on met les deux pôles d'un même aimant, ils se rejettent. Et bien là, c'est pareil. L'un ne va pas avec l'autre. Le croyant qui continue dans cette voie sous prétexte de la liberté chrétienne pour justifier la fornication ou toute autre chose, voilà ce que dit la Bible en Éphésiens 5, les versets 1 à 7. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrant et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints, par des grossièretés, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Colossiens 3, versets 5 à 7, dit ceci. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Et Paul insiste le même principe au verset 4, mais de façon positive. En quoi consiste cette interdiction et comment se garder de l'immoralité sexuelle? Et le côté positif, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. L'homme comme la femme doit éviter la débauche en apprenant à maîtriser son propre corps avec ses passions et ses désirs, tout ça pour rester dans la sainteté et dans l'honnêteté. Nous avons l'expression « sache posséder son corps », qui signifie avoir la maîtrise de soi, qui veut dire maîtriser les appétits de son corps. Ce que Paul nous enseigne ici, c'est que nous devons nous autodiscipliner dans le domaine des désirs sexuels. Comment un croyant peut-il s'autodiscipliner dans ce domaine-là? Avec l'aide du Saint-Esprit qui vit en nous. C'est-à-dire que chaque homme
doit avoir sa propre femme et qu'il vive avec elle dans la sainteté et selon l'ordre de Dieu. C'est respecter l'image de Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Mais est-ce bien vrai cela? Que le fait de prendre une femme ou un mari nous prémunit-il contre l'immoralité? La réponse est non. Ce n'est pas parce que nous sommes mariés qu'on n'a pas de mauvaises pensées, qu'on n'a pas... qu'il y en a qui font même de l'adultère. Ça veut dire ne pas vivre dans l'adultère. Cela concerne les gens mariés où nous ne devons pas nous abaisser à quelque forme d'infidélité, quelle que soit. Quelques exemples d'infidélité lorsqu'on est marié, quand on regarde la pornographie, lorsqu'on a des mauvaises pensées sur une autre personne, quelle qu'elle soit. Parce que le fait d'être marié n'est pas un signe de pureté sexuelle. Parce qu'au verset 5, il dit ceci, « Sans se livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Une passion, c'est quelque chose qui nous domine, qui nous dévore. Aimer son époux ou son épouse et avoir le désir sexuel entre nous, c'est très bien. C'est ce que Dieu demande. À condition que les deux le veulent bien. Si un n'est pas d'accord, il ne faut pas insister. Ça serait profiter de la personne pour assouvir son propre désir. Et vice-versa. Parce que dans le domaine de la passion du corps et de la chair, et c'est malheureux à le dire, il y a des pasteurs, même des prédicateurs, qui sont mariés et qui pourtant batifolent avec des sœurs de l'Église. Il y a des chrétiens qui sont mariés et qui vont à droite à gauche. Je dis à ceux qui pratiquent ces choses-là d'arrêter de se repentir et de revenir dans ce qui est la vérité de la parole de Dieu, en demandant pardon au Seigneur et aussi en demandant pardon à l'Église pour leur comportement. Parce que la Bible condamne cela. 1 Corinthiens 6, 9 à 10 nous dit ceci. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Repentez-vous. » Le verset 12 de 1 Corinthiens, verset 6, dit ceci. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Mon frère, ma sœur, et ceux qui nous écoutent, ce ne doit pas être les passions et les désirs qui devraient contrôler le croyant. Pourquoi? Parce que les mauvais désirs sexuels sont préjudiciables à la justice de Dieu et le fait de les pratiquer sont nuisibles. Vous allez peut-être me dire, comment ça? Il y a trois choses qui sont nuisibles. Cela pousse à excuser le péché plutôt que d'y mettre fin. Première chose. Deuxième chose, c'est une transgression directe de l'ordre divin. Et la troisième chose, ces choses-là peuvent détruire les couples et peuvent déboucher sur un acte qui peut nous détourner de Dieu si nous n'y prenons pas garde. Et comme mon épouse aime souvent me le faire rappeler, et à d'autres de ses amis aussi, lorsque la porte de la maison est fermée, on ne sait pas ce qui s'y passe derrière.
il y a une chose. Moi, je ne vois pas ce qui se passe derrière votre porte. Mais Dieu qui est dans les cieux voit tout. Il sait tout. Et c'est le seul qui est capable de lire dans nos cœurs. Il y en a certains dans l'Église qui ont des doubles vies. Je ne dis pas dans notre Église, mais il y a beaucoup d'églises, plus qu'on ne le croit, qui vivent ça. J'en connais quelques-uns qui sont pasteurs et qui ont vécu ça. D'autres qui vivent encore cela, mais ils ne se laissent pas reprendre. Et même certaines églises savent que le pasteur trompe sa femme. Et ils acceptent ce que le pasteur dit. Donc, ce n'est pas une église qui prêche la vérité de la parole de Dieu. Parce que, même entre hommes et femmes mariés, toute activité sexuelle qui dévie de la relation monogame entre mari et femme est immorale aux yeux de Dieu. Parce que la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. La maîtrise de soi reste à l'ordre du jour, quel que soit son état civil, c'est-à-dire marié ou célibataire. Alors, mon frère, ma sœur, et vous qui nous écoutez, qui vous dites enfants de Dieu, menons une vie juste et sainte, qui plaise à Dieu. Dans le verset 6, la sainteté se manifeste envers les autres, mais aussi envers Dieu. Que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Ce verset peut avoir deux sens dans sa compréhension. Au vu des versets précédents, la première interprétation serait la tromperie dans le couple, donc l'adultère. Et nous avons aussi l'autre expression qui nous parle de « user de fraude ». C'est la notion de profiter de quelqu'un, ou dans le contexte de cette étude, ces mots se rapporteraient plutôt au péché sexuel. Chaque fois qu'un croyant cherche à satisfaire ses désirs physiques et à avoir du plaisir sexuel, c'est pas pour les hommes comme pour les femmes, par la masturbation, par la pornographie ou l'adultère, il viole les commandements de Dieu. La deuxième interprétation de ce verset 6 est dans le domaine financier, mais ça ne cadre pas trop avec le domaine de la suite du contexte, qui nous parle toujours de l'immoralité sexuelle. Parce que le verbe « user », c'est dans le sens de profiter d'une liberté malsaine. Maintenant, si tu uses de ce stratagème et que tu penses que personne n'en saura rien, tu te trompes. Sache que tout ce qui est caché aux yeux des hommes est nu et à découvert devant Dieu, à qui un jour nous aurons des comptes à rendre. Donc j'invite toute personne à se repentir et à réparer la justice commise. Sinon Dieu jugera sévèrement tous ces états de fait, comme il jugera et condamnera les débauchés, les adultères. Parce que Dieu fait justice de toute faute de ce genre. Quand est-ce que cela arrivera-t-il? Il y a deux choix. Ça peut arriver maintenant, comme ça peut arriver lors de son retour. Il y a deux raisons à cela. La première, Dieu pourrait, dans sa souveraineté, rendre un jugement en laissant une ou plusieurs conséquences affecter ta vie de tous les jours. Mais là, on parle pour un frère en Christ, qui se dit en Christ. Frère ou une sœur. Et la deuxième raison à cela, c'est l'appel de Dieu que nous trouvons au verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Parce que la sainteté veut nous faire marcher dans une séparation avec le mal, dans les versets 7 à 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit.
Le moyen par lequel Dieu appelle les gens à être des chrétiens, c'est l'Évangile. 2 Thessaloniciens 2, verset 14. Car Dieu ne nous a pas appelés à la pureté, mais à la sanctification. Paul a dit que cet appel de Dieu n'est pas pour l'impureté, mais pour la sanctification. Notre nouvelle vie en Christ n'est pas une vie où nous continuons à pratiquer le péché comme avant, mais plutôt dans une vie dans laquelle Dieu nous aide à surmonter progressivement le péché. La maîtrise du corps est une affaire sérieuse en Christ. Pourquoi ? Nous avons le Saint-Esprit en nous, donc nous sommes le temple de Dieu, un temple vivant. Et Dieu m'appelle à vivre dans la sainteté, loin de toute souillure, parce que la sanctification démontre que la puissance surnaturelle de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit en nous, est à l'œuvre dans notre vie pour triompher de ce qui est charnel. Dieu nous a appelés lorsque nous étions encore des impies, et il a commencé un processus de régénération par l'œuvre du Saint-Esprit, par l'œuvre de Christ, à travers le Saint-Esprit que nous avons en nous, lorsque nous avons cru. Ceci implique que notre vie entière a un seul but, de nous rendre toujours semblables de plus en plus à celui qui est saint en toutes choses. Chacun des croyants forme l'Église. Et si Paul insiste tellement sur ce point, la sainteté, c'est que toutes les églises en Christ qui prêchent la vérité de la parole de Dieu selon ce que la Bible veut dire et non selon ce que l'homme veut enseigner, sont des épouses sans tache, ni ride, ni rien de semblable, puisque nous sommes appelés l'épouse de Christ. Éphésiens 1 nous dit « Comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après de l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » Dans le verset 8, nous avons l'expression que Dieu vous a aussi donné de son Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit que nous avons reçu est un don de Dieu qui est gratuit, accordé à tous ceux qui, par la foi, ont cru au Seigneur Jésus pour leur salut. L'activité du Saint-Esprit est précisée en Jean 14, 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Ceci dans un seul but, afin de glorifier Christ. Et cela ne peut pas être associé avec tout ce qui comporte le mal. Mon frère, ma sœur, et ceux qui nous écoutent, une vie n'est pas sanctifiée par l'action du Saint-Esprit et l'obéissance à la parole de Dieu. Je répète, une vie qui n'est pas sanctifiée par l'action du Saint-Esprit et l'obéissance à la parole de Dieu déshonore Dieu. Si nous agissons ainsi contre la volonté divine, nous ne méprisons pas simplement l'enseignement de Paul à travers la Bible, mais Dieu lui-même, puisque toute écriture est inspirée de Dieu. Il y a une chose remarquable à voir dans ces 8 versets, c'est que nous retrouvons les 3 personnes de la Trinité. Au verset 3, nous avons le Père. Au verset 2, nous avons le Fils. Et au verset 8, nous avons le Saint-Esprit. Ce sont ces 3 personnes de la Trinité qui œuvrent et s'intéressent à la sanctification du croyant véritable et ils s'y impliquent afin de nous faire paraître le jour venu saint et irréprochable devant lui. Et n'est-ce pas formidable de savoir que nous ne sommes pas seuls pour atteindre cette sanctification? Nous menons une vie juste et sainte qui plaise à Dieu. Ce qui nous amène à la conclusion.
Paul, au travers de la parole de Dieu, nous encourage à progresser dans la marche de cette sanctification dans laquelle les croyants en Christ par la foi se sentent engagés à plaire avant tout à Dieu et non aux hommes. La sanctification est progressive tout au long de notre vie. La sanctification, c'est comme un petit bébé. Au début, il ne sait pas marcher, il ne sait pas manger. Et au fur et à mesure qu'il va grandir en mois et en âge, il va apprendre à manger correctement, il va apprendre à marcher, à parler, à lire, à écrire. Eh bien, avec la parole de Dieu, c'est pareil. Elle nous transforme. Tout ce qui était charnel va devenir, entre guillemets, spirituel, jusqu'au jour où nous serons entièrement au ciel avec lui. Mais nous devons marcher progressivement selon la volonté de la parole de Dieu. Et cette sanctification a commencé au moment où nous avons confessé notre appartenance au Seigneur et que notre vie a été changée, purifiée par le sang de Jésus. Et nous avons une responsabilité qui repose sur nous. Et quelle est cette responsabilité? C'est de plaire à Dieu pour une vie qui soit différente de ceux qui nous entourent. C'est pour ça que Dieu nous a mis à part et qui nous a confié l'Évangile. Pour nous, croyants, qui cherchons à plaire à Dieu durant notre vie ici-bas, ceci exprimera la volonté de Dieu que Paul a rappelée à 2 reprises dans le verset 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Être chrétien, c'est vivre autrement. C'est-à-dire, notre sainteté en Christ n'est pas un état que l'on attendait en y travaillant de notre propre force, ou grâce à de bonnes œuvres, et avec une peur constante de l'échec. Non, ce n'est pas ça la sanctification. La sanctification dans la sainteté est un processus qui fait partie intégrante de la vie chrétienne en Christ. Pour faire simple, être un croyant véritable, c'est vivre en nouveauté de vie chaque jour. Marcher comme Christ lui-même a marché, parler et agir comme Christ a agi et parlé. Et ceci pourrait se résumer avec Galates 2, 20. Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je ne la vis plus, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mes amis, la conduite que nous devons avoir tous les jours doit être à l'image de Christ qui est notre modèle. Notre façon de vivre de chaque jour ne doit pas être dictée par le monde, mais par la parole de Dieu. Et il serait complètement absurde de pratiquer le péché alors que nous avons le Saint-Esprit que Dieu nous a accordé pour continuer d'habiter en nous. Nous devrions plutôt faire attention à ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc que notre façon de vivre soit des exemples et donnant à d'autres l'envie de suivre la même voie. Pour celui et celles qui ne connaissent pas Dieu, je vous invite à croire en l'œuvre de Christ qui a donné sa vie pour vos péchés, afin que vous puissiez obtenir la vie éternelle. Et je terminerai avec 1 Jean qui nous dit « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » 1 Corinthiens, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. » Donc, menons une vie juste et sainte qui plaise à Dieu. Sinon, nous aurons des comptes à rendre au jour voulu. Donc, que la grâce de notre Seigneur, en Jésus-Christ, vous soit donnée à chacun de vous. Amen.